Et puis vous êtes vous-même, le groupe de musique Éon des jeunes, en plein apprentissage, en fait, parce que vous venez de tout juste de lancer votre deuxième album. Oui, ben en fait, l'album n'est pas lancé au complet. Là, on a sorti le premier extrait du deuxième album. Bon, alors, mais Julie Mercier, d'abord, qui es-tu, toi? Tu viens de quel Hmm, endroit? Qu'est-ce que tu fais dans la tellement vie? une bonne question. Je viens de Saint-Vital de Clermont. Ce que je fais dans la vie, ben, je suis artiste multidisciplinaire, hein. Moi, à la base, ma formation, c'est une formation de peintre ou d'artiste visuel. Puis, éventuellement, en revenant en région, j'ai eu plein d'opportunités de faire comédienne, cirque, danse et maintenant chant. Fait que voilà, j'aime beaucoup explorer toutes sortes de médiums. Là, c'est pas toujours le même qui réussit à exprimer ce qui nous habite. Fait que j'explore tout ça. Ben, ça fait une belle palette de couleurs là, pour justement devenir artiste créateur. Donc, vous avez fondé, pour les auditeurs de Radio Boréal là, qui ne vous connaissent pas, vous avez fondé le groupe Éon des jeunes. Est-ce que vous êtes le même groupe d'origine, les 5 filles? Non, ça a changé. Donc, Oui. de qui est consisté le groupe Éon des jeunes? Présentement, c'est moi, Julie Mercier, Lou Raphaël Paul Allaire, Mélissa Delage, Véronique Fournier et Jeanne Perrin. Donc, vous êtes toutes des multi-instrumentistes, artistes de multidisciplinaires en général? Non, ben non, c'est tout différent, ça. Mais, exemple, Mélissa, elle travaille à la mine. Elle est formatrice pour conduire des grosses machines. Ah Euh, ouais. Véronique, elle est, voyons, hydrogéologue. Jeanne travaille au petit théâtre du Vieux-Noranda, fait que multimédia et ces choses-là, c'est sa palette. Lou Raphaël est aussi DJ, a plusieurs cordes à son arc, en fait. Aussi, elle fait de la gestion, booking. Elle a travaillé pour le Conseil de la culture, puis via le FME là, par le passé. Donc, voilà, c'est Et, assez varié. bon, alors, et puis là, c'est merveilleux parce qu'en fait, c'est pas ordinaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fondé votre groupe de musique ici en Abitibi-Témiscamingue et Oui. c'est ça. Votre objectif, c'était de vous rencontrer, ces 5 filles-là, puis plonger dans la création, puis sans limite. Ben oui, c'est ça. Sans limite, oui. Souvent, on ne sait pas où est-ce que les choses vont nous porter quand on les commence, hein. Fait que je ne peux pas parler pour les autres, mais pour ma part, là, c'est beaucoup la curiosité. J'étais intriguée de voir ce que ça allait faire si on décidait à créer librement entre nous. Puis finalement, il y a des gens autour qui ont développé de l'intérêt. On aimait ce qu'on faisait, on était assez fiers pour le présenter. Euh, il est venu toutes sortes d'idées après ça, de vidéoclips, de plein de trucs. Puis on s'est laissé porter par ça. Et éventuellement, c'est devenu un train qui va très vite. Ah oui, mais comment vite ça va là, présentement? Parce que vous avez fondé le groupe en 2020 et bon, vous avez passé à travers la COVID, évidemment, mais Oui. sinon, ça vous a permis de vous rendre où? Là? Qu'est-ce qui se passe pour Éon des jeunes présentement? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, là, est-ce que vous prévoyez faire des spectacles cet été, par exemple? Cet été, non, parce que ce serait trop vite, justement. On a terminé d'enregistrer l'album, bah, puis là, je dis terminé, il y a des guillemets parce qu'il reste des trucs à refaire, mais en février, disons. Puis après ça, ben là, il y a toutes les étapes là, de faire de la promotion, contacter des compagnies qui vont faire des pitchs pour la radio, des trucs organiser la promotion et en même temps créer du matériel visuel pour appuyer nos propos musicaux, mettons. Puis, c'est ça. Fait que toutes ces choses-là qui sont en branle à chaque fois qu'on fait une sortie,
prennent du temps et à travers, on veut pratiquer pour être prête pour faire des spectacles. Moi, j'aime bien que le spectacle soit assez bien rodé là, pour que je sois confortable. Là. Fait que voilà, on risque de commencer à faire des spectacles en septembre. Et là, on connaît l'impact des médias sociaux, de la télévision ou des vidéos de YouTube, TikTok. Vous avez choisi là, le vidéoclip comme la plupart des groupes de musique, puis c'est bien correct, pour justement là, lancer votre nouveau single, là, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Puis là, je sais qu'il y a même des gens d'Amos, là, je connais la petite Louane qui est allée faire du maquillage pour vous autres. Là, ça, c'est des histoires on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais bref, comment ça s'est passé, le tournage avant? Puis là, je veux juste vous avertir, chers auditeurs, qu'on va écouter la chanson dans quelques instants, la chanson Moquette là, qui est tirée du vidéoclip. Donc, comment ça s'est passé, ce vidéoclip-là? Est-ce que c'était comment la façon que tu anticipais le vidéoclip? Ben oui, quand même, là, on avait prévu le tourner en une journée. On a fait beaucoup de préparation avant pour, avoir déjà une bonne idée parce que tourner un vidéoclip en une journée, c'est quand même, une journée très bien remplie. On était 12, je crois, sur le plateau de tournage, ce qui fait beaucoup de monde, là, tu sais, puis qui sont pas toujours, affairés à faire, la même chose. Fait que c'est ça, c'est beaucoup de, avoir des yeux tout autour de la tête, puis voir là, qu'est-ce qui est la prochaine chose qu'on devrait faire? Est-ce qu'il y a des pépins au niveau l'image, des fois, tu sais, on n'a pas la même température qu'on s'attendait. Bon, faut-tu ajuster avec la lumière? Nanana. On avait une maquilleuse sur place. Donc, c'est ça. Ça a été un bon tourbillon, si on veut, mais pour vrai, le résultat a suivi, là, puis somme toute, très satisfaite. Alors, est-ce que vous avez une chaîne YouTube où on peut regarder cette Oui, vidéo-là? tout à fait. Si vous tapez «Et on déjeune moquette», c'est sûr que vous allez vous rendre, au vidéoclip. Bon, Oui. ben, très bien. Pour le vidéoclip, c'est sur YouTube, sur la chaîne Et on déjeune. Et là, on va écouter avec toi, Julie, ce matin et nos auditeurs, la nouvelle chanson, la chanson Moquette, qui est disponible sur Spotify, d'ailleurs, sur Bandcamp. En tout cas, vous avez pas mal toute la Oui, Apple panoplie. Music aussi, toute la panoplie en fait, on essaye d'aller sur toutes les plateformes pour que les gens puissent nous écouter. Il y a Bandcamp aussi, si des fois les gens veulent nous encourager, c'est surtout par là que ça passe. Bon, ben alors, je te remercie beaucoup, Julie, d'être venue, d'avoir pris le temps ce matin de nous parler de ça. On vous souhaite bon succès dans ce lancement-là et on écoute tout de suite la chanson Moquette Merci à toi, Bruno. du groupe Abitibien et on